Alors, vous dites que les corpus juridiques doivent à la fois correspondre à nos choix de vie et tenir compte des principes essentiels de l'islam, pour que le Maroc devienne un État qui aura réussi une heureuse synthèse entre islam et universalisme. Selon vous, est-ce que religion et universalisme peuvent former un? Ensuite, ne pensez-vous pas que la séparation de la politique à la religion est le fondement de toute démocratie et donc de toute liberté? Ces questions sont très très sérieuses. On va essayer de prendre des exemples très concrets sur la vie, notamment parce qu'on a Marrakech, donc on va contextualiser un peu. J'ai pas l'humour de Marrakech malheureusement, mais je compte sur vous après pour égayer cette rencontre. كنا تلاحظوا لأن في المغرب كاين des contradictions entre les droits, ce qui est écrit dans la loi, et les pratiques dans la vraie. On va en citer 4 ou 5 ou 6, et c'est vraiment sur cette incohérence et cet esprit des lois que je porte une vision. On dit qu'il y a un code de la presse et que les journalistes sont protégés, alors que dans les faits, les journalistes ne sont pas protégés et parfois on fait des procès sur de faux sujets pour faire taire des journalistes. On dit par exemple que la vente d'alcool est interdite aux musulmans. Or, la vente d'alcool se fait partout, au Maroc, aux musulmans. On dit que la loi dicte que les relations sexuelles hors mariage sont passibles de prison. Or, dans les faits, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a le code de la route, dans lequel il y a beaucoup de dispositions qui, dans les faits, ne sont pas appliquées. Il y a, dans le code fiscal, beaucoup de lois qui, dans les faits, ne sont pas appliquées. Et beaucoup de ces lois sont inapplicables, parce qu'on est en 2021, on est dans le premier quart du 21e siècle. Et nos lois datent des années 50, 60, 70, 80. Et donc, comme il y a une diversité de pratiques, je m'en rêve, on dit on va laisser des lois très anciennes, qui ne relèvent pas des habitudes de vie des Marocains, mais on va tolérer. On va tolérer qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, qu'on fasse cela. Mais ça crée des zones grises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de Marocains, une grande partie des Marocains sont hors la loi en permanence. Et n'importe quel agent d'autorité a les textes de loi pour les mettre en prison. Ça veut dire qu'en permanence, nous tous dans cette salle, on peut être mis au poste pour des délits que la loi nous interdit. Et donc, si tu veux, Inès, le principe général au-delà de ces exemples particuliers, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre les pratiques sociétales, et les lois. Comme ça, les agents d'autorité et les citoyens ne se sentent pas toujours en porte-à-faux. Dima khaïfin le policier, ou le dima khaïfin le gendarmerie, ou le dima khaïfin ce qu'ils font n'est pas en cohérence avec la loi. Donc si nous avons des lois qui sont proches de nos pratiques, ça nous permet d'avoir un sentiment de liberté. Parce que tu parlais de liberté, mais ce que j'espère pour Lilian, et j'espère pour vous tous et vous toutes, et ce n'est pas notre cas, ma génération, c'est que les lois sont toujours comme une épée de Damoclès. Et on peut payer un prix, le prix pas d'une injustice, mais le prix d'une sanction, parce que la loi n'est pas adaptée aux pratiques réelles. Donc l'esprit des lois, c'est de dire faire un loi en parti pris. Tu parlais de religion et d'universalisme. Il faut faire des choix. Soit on dit on veut des lois calquées sur la charia. Dans ce cas-là, c'est vraiment des lois calquées sur la charia, mais on les applique et on les assume en tant que telles. Et les agents d'autorité vont appliquer ces lois. C'est un choix démocratique. C'est un choix, on dit voilà, on veut des lois conformes à la charia. Soit on dit, nous on est dans un pays qui est dans une zone géographique qui est à l'extrémité du monde arabo-musulman, Al-Maghreb, là où le soleil se couche, et on est au sud de l'Europe. Et donc on est vraiment à l'extrémité du monde arabe, à l'extrémité du monde occidental, et qu'il faut qu'on fasse une synthèse, qu'on crée un cadre légal qui puisse faire la synthèse entre islam, notre religion dominante, et entre l'universalisme occidental. Et qu'on fasse des choix et qu'on les assume. Mais au moins qu'on vive dans un cadre légal qui est clair, applicable, dans lequel on n'est plus dans des zones grises. Donc je pense que les Marocains doivent inventer ce cadre légal qui nous ressemble.